Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau Duplex Bourse. On retrouve sans plus tarder notre expert de Bourse Direct, Frédéric Garcia. Bonjour Frédéric. Bonjour Baptiste. Alors soleil timide ce matin sur la Bourse de Paris qui a ouvert en hausse, surtout grâce au record du Dow Jones mais aussi des importations chinoises. Quelle est la situation à la mi-séance ? Alors on a accéléré un petit peu en milieu de séance pour actuellement donc s'installer autour des 3700 points en progression de l'ordre de 1%. Donc comme vous l'avez souligné, deux nouvelles importantes ce matin. D'une part, le déficit commercial, on a eu tout simplement un déficit commercial en Chine et ça c'est surprenant. Ça veut dire ni plus ni moins qu'on a la demande intérieure donc, qui est en train de se développer. Donc des ventes au détail qui devraient progresser. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et d'autre part en France, une production manufacturière et industrielle qui ont rebondi par rapport au mois précédent. Donc c'est la deuxième bonne nouvelle qui permet au marché donc de se relancer ce matin. Et comme vous l'avez souligné, sur les indices américains, le Dow Jones au plus haut historique, mais le S&P 500 qui bute sur une résistance importante à 1575. On va passer du côté des valeurs maintenant avec Saint-Gobain. La société Saint-Gobain PAM, société mère de l'activité canalisation du groupe, a annoncé mardi avoir remporté un contrat d'environ 154 millions d'euros au Koweït. Quelle est la situation pour le titre aujourd'hui ? Alors, un carnet de commandes qui continue à s'étoffer. Donc, le titre Saint-Gobain en profite bien évidemment, puisqu'elle est en progression de l'ordre de 1% sur le marché. Voilà, donc ce qu'il faut voir, c'est que Saint-Gobain, donc le titre a connu une année, et le groupe a connu une année 2012 assez difficile. Les anticipations sont relativement bonnes pour cette année, puisqu'on tape sur un résultat opérationnel 2013 supérieur à celui de 2012. On a un PER de l'ordre de 11,3%, ce qui n'est pas cher pour ce type de valeur cyclique. Voilà, donc le souci de Saint-Gobain, c'est ni plus ni moins, c'est que le chiffre d'affaires est réalisé à hauteur de 27% en France et 40% en Europe. Donc quand on voit la conjoncture économique en zone euro, on comprend mieux les déboires du titre l'an dernier en 2012. Voilà, donc c'est le numéro 1 mondial des équipements en eau potable, donc les fameuses canalisations donc, qui concernent le contrat signé et commenté ce matin, et du vitrage aussi. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des produits à haute performance, donc avec Forte une valeur multiplication. ajoutée. Voilà, exactement, avec une multiplication des normes, une accentuation de ces mêmes normes. C'est des produits sur lesquels les marges sont les plus importantes. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un contrat qui devrait être assez relutif pour le groupe et le titre. D'accord. Autre société maintenant, Bourbon, qui a annoncé la vente de 51 navires à une société chinoise, ICBC Financial Leasing, pour un montant de 1,5 milliard de dollars. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre pour le titre aujourd'hui ? Alors, c'est un titre qui éventuellement pourrait connaître une année relativement faste. Alors, ce contrat-là, c'est une officialisation, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils vendent, mais ils vont se porter donc locataires de la flotte. De la flotte, donc D'accord. concernant ces 51 navires. Donc, c'est ce qui s'appelle un contrat d'affrètement en coque nue. C'est une manière pour le groupe d'optimiser financièrement sa flotte qui actuellement est composé de 24 navires, donc qui sont actuellement en utilisation et opérationnels, et qui devraient donc s'étendre jusqu'à 51 à horizon 2014. Hier, le Dow Jones a encore battu des records en terminant un plus haut historique. Les investisseurs attendent ce soir la publication de la réunion sur la politique monétaire de la Fed. Que peut-on attendre à l'ouverture de la séance à Wall Street ? Les investisseurs devraient scruter de près les déclarations, notamment sur une poursuite, une prolongation du Quantitative Easing 3, le QE3, jusqu'à fin 2014, de manière à être assuré et se dire, voilà, on est réconforté, le marché sera toujours abreuvé de liquidités. Ce sera donc le point d'orgue de la séance. C'est un peu le calme avant la tempête ou Non, après, il faudra voir en fonction des résultats trimestriels. Il y a peut-être encore, beaucoup le disent, une marge de progression sur les indices. À surveiller. Après, il ne faut pas être trop confiant non plus parce qu'on commence à être relativement haut sur Wall Street. D'accord. Merci beaucoup Frédéric pour toutes ces explications. C'est la fin de ce Duplex Bourse. On se retrouve demain pour un nouveau Duplex. Bonne journée. Bonne journée. Merci Frédéric.